Coucou amis poissons, j'espère que vous allez tous très bien. Alors mes chers poissons, on se retrouve pour votre horoscope du mois de novembre. Alors, un horoscope un petit peu particulier puisque j'ai été guidée à vous faire et surtout à vous transmettre des messages de l'au-delà. Alors quand on parle de l'au-delà, ça peut être des messages de vos êtres chers, ça peut être aussi également des ancêtres que vous avez connus ou pas. Ça peut être également vos guides, des guides de lumière, des guides qui viennent vous transmettre également des messages pour vous aider, pour vous soutenir pour ce mois de novembre, par rapport à des événements, par rapport à des situations. On verra ça ensemble. Donc si vous êtes poisson, ascendant poisson en lunaire ou en solaire, si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir aussi vos ascendants si vous le souhaitez, pour avoir d'autres messages, d'autres chers disparus ou ancêtres. Alors, mes chers poissons, nous on commence tout de suite. Vous savez, comme d'habitude, ça reste du général. Vous n'êtes pas là pour vous prendre la tête. Au contraire, vous êtes là pour ressentir les messages. Et le reste, vous laissez simplement de côté. Par contre, je voulais tout simplement aussi vous remercier pour votre fidélité. Merci à vous de soutenir la chaîne. On commence tout de suite, mes chers poissons. On va prendre un petit oracle. C'est le petit oracle de l'au-delà. Je vais demander 2 messages pour commencer. Allez, pour vous, quel message j'ai à vous transmettre? Les poissons, ascendant poisson, signe d'eau. Allez, on tire un premier message pour ce mois de novembre. Alors, on a la réincarnation. Je vais en demander une deuxième et puis je vous lirai le message. Alors, deuxième message pour vous. Et la vie continue. Alors déjà, on a le premier message avec la réincarnation. Alors, vous pouvez très bien y croire ou pas, hein. Ça reste une croyance et chacun a le libre arbitre par rapport à nos croyances. Le plus important, c'est que nos croyances ne nous limitent pas dans une action, dans un domaine. Voilà, il faut que ces croyances ne soient pas limitantes pour vous. Alors, le message de la réincarnation: n'aie crainte, nous nous retrouverons. Le temps n'est pas venu pour moi de me réincarner. Sachez que je n'ai pas envie et que j'attends. Nous avons tant de choses à vivre ensemble. Nous reprendrons là où nous sommes arrivés. Je t'en fais la promesse. Alors, ce que vous allez penser tout de suite ou ressentir, c'est peut-être un message justement d'un être cher que vous avez perdu peut-être récemment. Si c'est le cas, je vous envoie mes condoléances. Si c'est pas récemment, c'est peut-être plus lointain. Mais si cet être cher vous parle de réincarnation, c'est tout simplement parce que je pense que c'était cet être cher une vieille âme. Et qu'elle a une profonde connaissance, elle avait déjà une profonde connaissance de son vivant. Et encore plus maintenant quand qu'elle se trouve au-delà du voile. Elle vous fait comprendre que la réincarnation, c'est pas un passage oblige, mais c'est un choix. Comme je vous parlais de libre arbitre, c'est pareil. C'est un libre arbitre. Et elle vous dit que malgré tout, elle vous fait la promesse de vous retrouver dans l'au-delà, quand viendra bien sûr votre heure. Hein. On vous souhaite bien sûr que vous vivez longtemps. Hein. Pour moi, c'est une vieille âme hein, qui nous envoie ce message. Une vieille âme qui a qui avait vécu énormément de vie sur cette terre. Et on a la vie continue. Je sais que pour toi, il est difficile de continuer, mais le moment est venu de reprendre le cours de ta vie.
Rien n'est plus important que ton bien-être. Dès à présent, tu peux envisager une nouvelle vie. Libre à toi libre à toi de t'organiser différemment, de réaménager la maison ou encore d'avoir de nouvelles activités. Vous voyez, on vous parle encore de libre à toi, votre libre arbitre. Cette âme, elle vous dit que vous devez continuer. Même la difficulté, même c'est très dur de perdre quelqu'un où on avait un lien très fort, un lien de sang, une amitié profonde. Mais, vous savez, le plus dur, c'est... On dit toujours que on a toujours de la peine pour celui qui s'en va. Mais je pense qu'aussi le plus dur, c'est celui-là qui reste, en fait. Parce que celui-là qui reste, il se sent... Vous savez, après le deuil, moi, je vous partage quand même que j'ai perdu quand même mes deux parents, hein, donc ma maman et mon papa. Donc déjà, les parents, c'est une forte racine, ce sont des piliers. C'est des personnes qui nous connaissent depuis l'enfance, qui a à nos yeux une grande importance. Tout dépend le lien que vous avez. Chacun a un lien différent, mais on doit continuer. Et c'est le but de la vie, c'est de continuer, c'est surtout continuer, c'est d'avancer. Et cette âme vous dit aussi de... Peut-être que vous avez besoin aussi de faire quelque chose pour avoir un élan de continuer. Vous voyez, l'envie de continuer. On vous parle de réaménager la maison, d'avoir de nouvelles activités. Elle vous encourage justement à la nouveauté surtout. C'est ça qu'elle essaie de vous transmettre comme message. Mettez un petit peu même si c'est difficile, du mouvement. Vous avez besoin de mettre du mouvement dans votre vie. De mettre des nouvelles choses, d'accueillir de nouvelles personnes. C'est très important pour elle d'être sûr que vous allez trouver cette énergie de continuer en fait. Il y a vraiment besoin de... Elle vous envoie une source d'énergie, d'élan, de remotivation. On va prendre des lettres. Alors, ça peut être la première lettre de son prénom, de son nom. Ça peut être également le vôtre. Et ça va également... je vais entendre en clairaudience des mots qui vont être significatifs pendant la guidance. Hein. Ça peut parler de cette belle âme, de cet être cher, ou ça peut être aussi un ancêtre. Hein, vous mettez en fonction de vos ressentis. On va savoir un petit peu plus. Et je vais entendre aussi des mots en clairaudience qui vont être significatifs. Alors, quelles sont les lettres ? Elle me dit aussi que la réincarnation, justement, on avait le libre arbitre, c'est un choix de se réincarner sur Terre. Parce que pour moi, la réincarnation, le but, c'est quelque chose qu'on n'a pas ou fait dans une vie antérieure. On n'a pas pu faire quelque chose d'important, ou on n'a pas compris justement un événement. Il y a toujours une leçon dans la réincarnation. Quand on revient sur Terre, c'est parce qu'on a besoin d'en apprendre plus. On a surtout besoin d'évoluer en tant qu'âme. Allez, quelles sont les lettres, s'il vous plaît? Alors, on a la lettre C. Ça prouve bien que cette âme veut que vous sachiez qu'elle a besoin de savoir que vous allez continuer malgré tout, malgré l'absence, malgré le manque. Il faut continuer. La vie est faite de cycles, vous voyez. Et le cycle de cette âme, certes, est achevé, mais le vôtre doit continuer. Vous devez continuer à vivre vos cycles. On me parle que son départ
a été fait en quelque sorte pour que vous enclenchiez un nouveau cycle pour vous. Vous savez, la disparition d'un être cher, où il y avait un lien très fort, ça nous emmène toujours à un éveil. C'est très rare les personnes qui n'ont pas un éveil suite à le départ d'un proche très lié à nous, très lié à nos énergies. Et moi, je l'ai vécu au départ de ma maman, hein. Surtout au niveau de ma médiumnité, qui s'est encore plus prononcée. J'avais cette médiumnité dès l'enfance, mais après son départ, ça s'est encore plus... comment je veux dire... c'est venu encore plus à moi. Ça m'a montré encore plus que j'avais ces dons et que je ne pouvais rien changer malgré tout. C'est-à-dire que les dons, c'est pas une malédiction, mais c'est quelque chose qu'on doit apprendre à, vous voyez, à contrôler. C'est quelque chose qu'on doit apprendre. Et en plus, on a le D. Je vous parle de dons et j'ai pas fait attention à la lettre D. Peut-être que justement, ça va vous... Pour ceux qui ont un don spirituel, et peu importe le don, que ce soit la médiumnité, que ce soit la cartomancie, que ce soit un don créatif, vous voyez, la création, dans l'art, dans la musique, il y a quelque chose qui va s'éveiller en vous. Il y a quelque chose qui s'éveille, qui se réveille suite à ça. C'est pas forcément tout de suite, hein, mais c'est avec le temps. Parce qu'on prend beaucoup conscience de certaines choses de notre vie, des cycles de la vie, du destin aussi. Et tout ça, il y a quelque chose qui nous fait remonter une conscience qu'il y a quelque chose de plus grand. On parle aussi de la source, du divin. C'est une personne, ou vous, hein, ça peut être ou les deux, vous avez une forte croyance, ou cette personne avait une forte croyance au divin, à la source. Et la croyance, c'est au sens large, hein, que ce soit croyance chrétienne, croyance... voilà, on n'est pas dans la croyance limitante, comme je vous l'ai dit au début. Les croyances ne doivent pas vous limiter. Alors, on va prendre 2 autres lettres. J'avais pris 4 lettres pour chaque signe. On va demander 2 autres. Vous voyez, on me parle encore d'un un cycle terminé pour vous. Après ce départ, il y a un cycle qui s'est achevé également pour vous. Non seulement pour cette âme, mais également de votre côté. C'est... Peut-être que vous ne le comprenez pas tout de suite actuellement, mais vous allez le comprendre avec... il y a une notion de temps. Alors, est-ce qu'on peut avoir des autres lettres? Il y en a beaucoup trop. Je veux juste 2, s'il vous plaît. Elle me dit aussi que continuer pour vous, vous voyez, c'est dur, hein. C'est très dur pour vous-même. Faites confiance, elle me dit, faites confiance si vous avez des capacités, des dons. Et peu importe les dons que vous avez. Elle vous dit d'écouter votre intuition, d'écouter vos ressentis. Peu importe vos dons, hein. Ça va être différent pour chacun. Mais c'est quelque chose qui va vous permettre aussi de surmonter, voyez, surmonter ce deuil. C'est pour ça qu'on parle de nouvelle activité. Et ce don, peu importe ce que c'est, un don de création, don de... Peu importe la créativité, peu importe le don que vous avez ou qui va s'éveiller,
Ça va vous permettre d'actionner une nouvelle activité. Une activité que vous pouvez partager aussi dans une communauté, en commun avec aussi cette personne. Peut-être cette personne aussi, cette âme avait beaucoup de créativité en elle. D'activité artistique, d'activité peut-être aussi au niveau des dons psychiques. Le S et le V. Vous voyez, c'est quelque chose qui va vous servir. C'est quelque chose qui peut vous servir dans l'avenir. Vous voyez, quand je vois ce C et ce S, j'entends le mot conscience. Et quand je vois le D et le V, j'entends le mot divin. Alors, on va regarder l'énergie de ce message, mes chers poissons. Quelle est l'énergie de ce message, de cette âme pour vous? Un message libre. Vous voyez encore ce libre arbitre. Ce libre arbitre, il vous appartient. Vous avez des choix à faire en conscience pour pouvoir continuer malgré tout. Peut-être que pour certains, on parle de maison. Peut-être que pour certains, vous avez besoin de déménager, de vous ressourcer dans un nouveau lieu. Vous avez besoin peut-être aussi de partager aussi votre deuil, de partager vos expériences par rapport à ce départ. Vous avez besoin de... J'ai l'expression vocale. Vous avez besoin de vous exprimer. J'ai des personnes qui, voyons, on le sait, qui peut-être ont un don pour chanter, ou pour écrire, ou l'écriture. C'est quelque chose que vous pouvez vous en servir comme don pour passer un message à cette âme qui est passée de l'autre côté du voile. Vous voyez le voile. C'est quelque chose aussi qui peut vous aider. Ou que vous, peut-être que pour certains, vous envisagez créer un livre, enfin, écrire un livre, ou créer une chanson pour cette personne. C'est peut-être un de vos projets, ou une activité que vous allez à la suite mettre en place. Il y a vraiment une idée de choix, vous voyez, pour vous. Un choix de nouvelle direction. Quand je voyais un déplacement pour vous, un voyage important. Qui dit voyage, dit déménagement, ou mutation, ou peu importe ce que c'est, mais on me dit aussi que vous allez prendre des sages décisions. Vous voyez, sages décisions. C'est fou les mots que je peux entendre avec vous en clairaudience par rapport aux autres signes. Hein, j'avais entendu aussi, mais c'est beaucoup plus prononcé avec vous. Alors, on va demander une phrase clé de cette âme pour vous, mes chers poissons. On va demander une carte. J'en ai deux. J'en veux juste une seule, s'il vous plaît. On a affirme ta vision. Qui me reporte encore au message libre. Vous voyez, on a le V.
on parle de vision, on parle peut-être que vous avez vu quelque chose. Hein. On me parle si des personnes qui ont des dons psychiques. Hein. Vous voyez, dons psychiques. Il se peut que vous ayez vu ou aperçu quelque chose, c'est-à-dire, je vais dire quelque chose, alors, ou peut-être une source de lumière, ou une orbe, ou quelque chose qui est passé. Il y a quelque chose que peut-être que vous n'avez pas encore vu, mais que vous allez voir. Et elle veut que vous affirmez que, enfin, elle vous affirme, cette âme, que, comment je peux dire ça, que vous avez eu raison, que vous l'avez bien vu cette chose, vous l'avez bien vu ce... Il y a quelque chose qui va apparaître, ne prenez pas peur, hein, surtout, attention, je ne vais pas vous faire peur, mais euh, si c'est pas par la vue, c'est par les sensations, vous voyez. Les sensations au niveau du corps, vous voyez, on a le C, les sensations au niveau du corps, comme des frissons. Il y a quelque chose que cette âme, que ce défunt, cet être cher, va essayer de vous faire sentir ou de vous faire voir, pour vous encourager que, et surtout pour vous rassurer qu'elle est bien près de vous. Alors, on va regarder un petit peu l'énergie de cette âme, de cette belle âme, de cet être cher. Pour ça, j'ai pris un tarot et je n'ai pris que les arcanes majeurs. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette belle âme? On va prendre juste une carte. Wow. On a la lune. Alors, on a un côté très féminin. Hein. Ça peut parler d'une dame. Vous voyez, on a le dé. Mais pas que. Hein. Après, quand je vois quand je vois du féminin, ça peut être aussi un homme avec beaucoup, qui avait beaucoup, vous voyez, ce côté yin, ce côté féminin très intuitif. Mais la lune, c'est relié à la nuit, vous voyez. Euh, Cet âme me dit que vous êtes très relié à la nuit, qu'il se peut que vous ressentez des choses la nuit, surtout si vous avez des dons psychiques. Il y a quelque chose qui se réveille en vous pendant la nuit. Surtout que la nuit, vous voyez, c'est calme. On n'a pas le brouhaha de la journée, on n'a pas le mental qui est brouillé. On revient à soi la nuit. On est dans le calme, et c'est là que vous pouvez ressentir l'énergie de cette âme. Pour moi, il se peut que c'est une personne qui avait beaucoup d'intuition, mais qui avait aussi des dons psychiques, qui ressentait les choses. C'est peut-être une personne qui... C'est peut-être cher que vous en parlez. Peut-être. Elle voyait, elle avait une vision. euh, Elle croyait beaucoup au divin, à la réincarnation. Elle était très spirituelle pour moi, cette personne. Et peut-être que cette spiritualité, elle vous l'a enseignée. Elle vous l'a... Il y a beaucoup d'informations, d'échanges sur la source, sur le divin, sur les croyances. C'est quelque chose qui peut vous parler pour certains. Je ne peux pas parler à tout le monde, mais elle vous a aussi ouvert, voilà, cette spiritualité. Peut-être si cette personne avait des dons, peu importe dans les dons qu'elle pouvait avoir, hein. Vous voyez, elle avait un savoir, un grand savoir, cette personne. Une personne très sage, avec beaucoup de connaissances et beaucoup de capacités, de dons.
Et vous avez un peu cette source en vous, hein, de cette personne, comme si elle vous l'avait, vous voyez, elle a un flambeau, hein, comme si elle vous l'avait légué, ce flambeau. Et c'est pour ça qu'il y a un éveil aussi. Je pense que quand elle est partie, cette personne, elle vous a légué ce flambeau. C'est pour ça qu'il y a un éveil au niveau de votre créativité, au niveau des dons psychiques, ou peu importe, ça va s'éveiller. Alors, on va prendre un autre message. Alors, on a relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale, et toutes les autres en découlent. Pour établir équilibre et améliorer une liaison, blottissez-vous auprès de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentiez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Vous voyez ce lien, on a le lien à Dieu, au divin, qui revient encore. La relation entre vous, la source et le divin, c'est la même, pour moi, la même ressenti, la même relation que cette personne, cette belle âme avait aussi. Et en quelque sorte, elle vous l'a comme peut-être éduqué, informé, échangé. Elle vous a montré peut-être du savoir par rapport à cette source divine. Voyez, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. On accorde cette créativité. Et cette personne était source de créativité, de dons, de capacités que euh, qu'elle vous lègue, qu'elle vous laisse en héritage. C'est quelque chose qui va vous guider, qui va vous permettre d'avancer. Vous voyez, on a une licorne, et la licorne, elle est toujours... sa corne, c'est une intuition qu'elle a. C'est comme une lanterne. Et vous allez vous retrouver sur cette licorne. Et cette licorne, c'est cette âme, cet être cher qui va être également un guide, un accompagnateur, pour vous aider justement à vous relever, à continuer. Alors, on va voir où vous en êtes actuellement au moment où vous regardez la vidéo. Enfin, la guidance. Pour ça, je vais commencer par un tarot. On a affronte. Alors, on a une carte majeure et on a la lune qui ressort. Vous voyez cet effet miroir? Et encore cette nuit qui ressort. Hein. La nuit, pour vous, peut-être que la nuit, c'est quelque chose que vous redoutez depuis votre enfance. La nuit, le côté noir, vous voyez, elle essaie de vous rassurer de ce côté-là. Parce que pour certaines personnes, vous avez des dons psychiques et quand vient la nuit, vous savez que vous avez plus de ressenti. Vous voyez des choses, et ça, pour certains, depuis votre enfance. C'est quelque chose qui peut-être qui peut vous faire peur parce que vous n'avez pas encore toutes les capacités. Vous n'avez pas peut-être encore le contrôle de vos dons. Et pour certains, ça peut faire peur. Le monde de la nuit. Alors, on va prendre deux autres cartes. Si c'est pas le cas pour certains, c'est pas au niveau de dons psychiques, hein, ça peut être autre don, mais c'est quelqu'un qui vous guide dans l'au-delà, vous voyez. C'est une personne qui est là près de vous et qui va faire en sorte de vous guider, même dans les jours les plus sombres, les moments les plus sombres, vous voyez.
Les rêves deviennent réalité. On a encore une source divine, une source de l'univers. On a le 9 de coupe. Vous devez, où vous êtes actuellement, vous allez vous reconnecter. Hein. Vous allez vous reconnecter à l'univers, à la source. Vous allez ressentir où vous avez ce besoin. C'est quelque chose qui peut vous rassurer. Vous avez besoin de vous rassurer qu'il y a quelque chose au-delà. Vous savez qu'il y a quelque chose au-delà de l'invisible. Qu'il n'y a pas que le visible. Vous voyez la vision. Parce que peut-être que vous... tout simplement, vous voyez pour certains. Vous voyez ce qui est le visible comme l'invisible. C'est quelque chose qui va s'ouvrir avec le temps. Si c'est pas encore le cas. Et l'ouverture des mains, c'est quelque chose qui s'ouvre en vous. On va prendre une dernière. On a encore une carte majeure. On a l'impératrice. L'impératrice, c'est la bonne mère, celle qui crée, celle qui nourrit. C'est celle qui sait relier, regardez, la terre avec le ciel. Hein. On voit qu'elle a une main près de la terre et elle a une autre main qui est dirigée vers le ciel, vers le divin, vers la source. Vous voyez, la source lumineuse. On a vraiment ce côté ombre que vous avez actuellement par rapport à ce départ. Et il y a quelque chose qui se transforme, qui se transmute. Et c'est cette fin de cycle au milieu. Vous voyez, vous allez voir cette fin de cycle, vous allez sentir cette fin de cycle. Pour pouvoir de nouveau créer, pour pouvoir de nouveau continuer malgré tout. Avec une source de nouvelles énergies. De nouvelles créativités surtout. Regardez, c'est la créativité qui se réveille en vous. Des capacités, du potentiel. L'univers forme comme une roue, comme un cycle. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va approfondir. On me dit aussi pour certains, vous devez affronter votre part d'ombre pour justement accueillir de nouveau votre part de lumière. C'est deux choses qui doivent, vous voyez, s'unir. On ne peut pas avancer, continuer si on a trop notre ombre qui impacte sur notre côté lumière. Il y a vraiment un équilibre qui doit se faire entre les deux. Vous devez unir et accepter votre côté ombre pour pouvoir accueillir, accepter votre côté lumière. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va avoir une carte. Waouh! Alors, on a les passions et centres d'intérêt, loisirs, sport, passe-temps préférés. Il y a quelque chose qui va devenir... vous voyez, on parle de beaucoup de créativité, d'avoir de nouvelles activités, et c'est quelque chose que peut-être que vous allez
mettre en place. Vous voyez, on parle, ça peut être de sport, ça peut être un loisir, mais surtout ce que je vois, c'est regardant dans la communauté. C'est quelque chose que je vous ai dit tout à l'heure. Je sentais la communauté. Lien personnel ou professionnel. Il y a quelque chose à faire avec vos dons, vos capacités qui vous ont été transmis à la suite, dans l'avenir. Et ça vous a été transmis pour former une communauté, pour former de nouveau un lien d'âme avec de nouvelles personnes. Et on parle aussi de professionnels. Peut-être que cet art, que ce don, ce potentiel, vous allez en faire une profession, un métier, que vous allez pouvoir partager avec une communauté d'âmes. Une communauté qui va pouvoir équilibrer votre côté ombre et votre côté lumière. Il y a vraiment un héritage d'une personne féminine, vous voyez. Et on a encore l'enfant. Hein. C'est quelque chose que vous avez hérité dès votre enfance. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh, j'ai trop de cartes. Juste une carte, s'il vous plaît. Oh, bah, elle va sortir un paquet. Hein. Beaucoup de messages à vous transmettre, mes chers poissons. Moi, je vais prendre qu'une carte avec ce joli oracle. La richesse, abondance pardon, et privilège. L'impératrice, c'est l'abondance. L'impératrice, c'est celle qui sait créer de la source de lumière, qui sait créer quelque chose qui peut lui apporter une grande richesse, qui peut la nourrir. Vous allez comprendre que ce don, ce que vous avez hérité, est un grand privilège pour vous. Va être un grand privilège. Que ça peut vous apporter une richesse, autant intérieure qu'autant extérieure. Autant qu'énergique, autant matériel, financier. Surtout si vous allez inclure un métier avec. Une communauté. Allez, quelle énergie elle vous transmet? Quelle aide, quel soutien? Qu'est-ce qu'elle vous transmet comme énergie, comme soutien, comme aide? L'apprentissage. Cette personne vous a appris ou elle continue justement à vous apprendre au-delà du voile, comme un guide, une connaissance, un apprentissage. Elle est là pour vous ouvrir à cet art, à cette créativité. On a encore l'œil. Hein. Elle vous montre qu'il y a quelque chose à faire. On a encore les mains. Il se peut que ce potentiel vous...
Il y a quelque chose, pour certains, au niveau des mains. Ça a été transmis par les mains. Une possibilité de faire les choses avec les mains. Là, vous voyez, là, on a des personnes qui sont en train de faire un bateau, des Indiens qui sont en train de faire un bateau. Et peut-être pour certains, c'est un savoir artisanal. Des artisans. Alors pour certains, c'est des artisans de lumière, j'ai. J'ai des artisans de lumière, pour d'autres, c'est des artisans, euh, des bâtisseurs avec les mains. C'est un héritage que vous avez. C'est quelque chose que peut-être que cette personne vous a appris dès l'enfance. L'aide. Vous voyez, elle vous aide. Hein. Elle vous a aidé à comprendre certaines choses, à vous servir de ce potentiel, de ces dons, et elle continue malgré tout. Elle vous envoie cette source de soutien. Oh, j'en ai trop. On va prendre une dernière. Et on a encore les mains. Hein. On avait les mains aussi avec l'univers. On a la source. Hein. La source, la ressource de vos potentiels, de votre créativité. Et vous pouvez en faire quelque chose de grand. Vous voyez, quelque chose de riche. Il y a vraiment quelque chose à créer avec votre ressource intérieure, ressource psychique, ressource de ce flambeau qu'on vous a transmis, donné. Il y a... On me parle d'un trésor. Vous voyez la richesse d'un trésor intérieur que vous avez. Hein, qui va, au fur et à mesure, s'enrichir, se réveiller. S'amplifier, on me dit. Hein. Ça va s'amplifier. Waouh! C'est vraiment c'est carrément des gros paquets qui sortent. Hein. C'est pas une ou deux cartes, hein, c'est... Allez, je veux une seule carte, merci. On a passé à l'action, avancé. Vous voyez encore ce mot fort de continuer, d'avancer. Et on a encore, vous voyez, un château qu'on a avec la richesse. Vous pouvez vous former, vous pouvez construire un empire grâce à cette richesse intérieure, grâce à ce potentiel. On vous dit aussi de partir d'un lieu. Vous pouvez aussi, très bien, vous voyez le voyage, le déménagement, vous voyez. Partir d'un lieu, changer de lieu de vie. Ça peut être significatif pour certains. C'est quelque chose qui peut vous faire du bien aussi. Hein. D'aller vous ressourcer ailleurs. Si vous posez la question par rapport à déménager ou changer de ville ou peu importe,
Elle vous répond que oui. C'est quelque chose qui peut vous faire du bien si vous doutez. C'est quelque chose qui peut enclencher ce nouveau cycle. On a votre moi supérieur, la ligne de vie sacrée. Quand je lis la ligne de vie sacrée, j'entends la lignée du flambeau qui est sacrée, qui va être sacrée pour vous. Alors, autre carte. Les maîtres ascensionnés. Jésus, Bouddha, Hilarion et Saint-Germain. Parler de croyances tout à l'heure. Cette personne, elle veut que vous vous ouvriez à toutes les croyances possibles. Qu'il n'y a pas de croyances limitantes, que vous ne pouvez pas vous limiter dans les croyances. Surtout au niveau de vos dons, de vos capacités. Regardez encore ses mains. Vous avez énormément de potentiel. Et c'est beaucoup relié aux mains pour certains. Il y a une source d'énergie dans vos mains. Des mains créateurs, des mains faites pour créer, pour peut-être transmettre aussi par rapport aux mains. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, j'en ai beaucoup trop. Allez, est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'elle veut vous transmettre d'autre comme message? Cet être cher, cet ancêtre pour certains, aussi un ancêtre que vous n'avez pas connu, mais qui vous a transmis malgré tout un grand potentiel, un trésor intérieur. Quand je parle d'ancêtre, hein. Il y a bien une source féminine. Hein. Une dame, pour certains, on a la sagesse. Hein. Et on a le V d'assez ancienne. Une dame assez ancienne pour certaines. Ça peut être une grand-mère ou une arrière-grand-mère. Quand je parle d'ancêtre, regardez, ça ressort. Je me connecte à la force et à la sagesse de mes ancêtres. Il y a une personne avec beaucoup de sagesse. Une ancêtre aussi qui est près de vous, qui avait cette source de lumière, qui avait ses capacités en elle. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, on va sortir par deux. Parce que
J'en ai une, non, j'en ai plusieurs. Une carte, s'il vous plaît. Je mérite de recevoir de l'amour et d'en donner. Dites-vous ce qu'on vous a légué comme flambeau, comme qu'on vous a transmis, peu importe la transmission, vous le méritez. Vous méritez ce don, cette capacité. Et il est important de, non seulement de le conscientiser. Ah, j'arrive pas à le dire. Il est important de le savoir que vous le méritez, d'être méritant. Et d'en faire profiter autour de vous. Je vous ai dit, dans une communauté, dans une fratrie, dans une nouvelle famille d'âmes, ça peut être aussi. Hein. Dans une association, peu importe ce que vous allez en faire de votre potentiel, de vos dons. Si cet ancêtre, cette personne vous a en quelque sorte légué ce flambeau, c'est parce qu'elle avait conscience et elle savait, elle vous faisait confiance aussi, elle me dit, qu'elle pouvait vous donner ce flambeau. Parce qu'elle sait au fond d'elle que vous allez en faire quelque chose. Un empire, un métier, une créativité, peu importe. Ça va être différent bien sûr pour chacun. Et surtout, regardez, elle vous l'a donné de bon cœur. C'est comme un cadeau qu'elle vous a légué. Vous voyez le cadeau de ce don. Je concentre mes pensées sur l'abondance et la gratitude. Encore une fois, cette abondance. Vous allez être à la suite en gratitude par rapport à ce que vous avez hérité. De cet héritage ancestral, de cet héritage de cet ancêtre, de cet être cher. Je prends la voie de l'amour et de la spiritualité. Encore une fois, cette grande spiritualité que cette personne vous transmet également. Pour moi, vous avez été éduqué dans cette spiritualité, hein, dans des croyances, dans les maîtres ascensionnés, dans des croyances très larges. On vous a éduqué pas dans une croyance limitante. On n'a pas voulu vous limiter dans l'éducation des croyances. Alors, on va voir comment cette âme, cette belle âme, cette source d'énergie, elle perçoit votre chakra cœur. Le chakra cœur, c'est aussi les émotions. On va demander une carte. Waouh. Comment elle ressent votre chakra cœur, vos émotions? Il y a beaucoup de doutes hein, par rapport à ça pour certains. Vous avez des doutes. Hein. Vous avez besoin pour certains de confirmation. On a le cœur qui ne renonce pas. Que désires-tu? C'est surtout qu'au fond de votre cœur, elle ressent que vous avez du mal à continuer, vous avez du mal à avancer. Mais malgré tout, au fond de vous,
Vous savez qu'il ne faut pas avancer, c'est-à-dire avancer, je vois le renoncer. Il ne faut pas renoncer à avancer. Vous avez cette force au fond de vous, au fond de votre cœur. Et on vous dit, que désires-tu? Que désires-tu? Quelles sont les envies d'aujourd'hui malgré ce départ au fond de votre cœur? Vous savez qu'il y a quelque chose à créer qui est lié à votre cœur, qui est lié à vos émotions. Il va y avoir de nouvelles envies. Et on a regardé encore une ombre. Hein. Vous voyez, on a une personne, on a une ombre derrière cette fenêtre. Hein. Donc, pour ceux qui ont des dons psychiques, n'ayez pas peur. Si vous percevez quelque chose, cette personne, cette âme, hein, cet être cher qui essaie de vous montrer sans vous faire peur. Hein. Les êtres chers, ils sont jamais là pour nous faire peur. Ils essaient, selon comment ils nous ressentent, ils essaient de nous envoyer un signe. Ils peuvent bouger un cadre photo, pas forcément devant nous, hein, devant nos yeux, mais le lendemain, vous pouvez vous lever et voir qu'il y a quelque chose qui a bougé. Un objet. Vous voyez, quelque chose qui peut bouger aussi, hein, au niveau de la maison. Et c'est un signe, vous voyez, c'est un signe au niveau de la vision de cet être cher. Et quand j'entends que désires-tu, elle me dit justement, qu'est-ce que vous souhaitez visionner ou ressentir de sa part? Est-ce que vous voulez ressentir une source de chaleur pour confirmer que c'est bien elle? Est-ce que vous souhaitez qu'elle... tout dépend de son énergie aussi, tout dépend dans quel palier elle est. Vous voyez, ils ont des étapes aussi, hein, de l'autre côté du voile, par rapport à leurs énergies. Est-ce que vous souhaitez peut-être allumer une bougie? Elle peut faire danser la flamme de la bougie. Il y a tellement de choses que vous pouvez demander. Et elle est là, elle vous écoute. Elle demande quel signe vous souhaitez. Vous souhaitez voir ou vous voulez ressentir. C'est un message que j'ai besoin de vous transmettre. Allez, on va demander un message conseil. Quel est le message conseil pour vous, mes chers poissons? Non, j'en ai deux. Alors, on me dit de prendre ces deux cartes. Je ne sais pas si c'est quoi les messages, mais... Alors, le premier message, on a guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Voyez, cette personne vous fait confiance. Vous devez écouter vos émotions et vous devez vous reconnecter à votre cœur. C'est votre cœur qui va vous permettre de continuer, va vous permettre d'avancer, va vous permettre de prendre conscience de vos potentiels. Voyez, fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives, de nouvelles créativités, de nouvelles envies. Et on a le lâcher-prise. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et de vous en libérer. Une fin annonce toujours un nouveau départ.
Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Vous voyez, une fin annonce toujours un nouveau départ, une fin de cycle pour vous, qui annonce un nouveau départ pour pouvoir continuer. On parle de lâcher prise, on parle de libre arbitre. Tout dépend de vous. Tout dépend comment vous souhaitez entamer, envisager ce nouveau cycle. Même si ça inclut un départ, même si ça inclut de changer de voie au niveau métier, si ça inclut, oui, ouvrir une nouvelle page. Allez, un dernier message. Ne te lamente pas sur ton sort. Sers-toi de cette force en toi pour libérer ton action. Vous voyez, pour actionner, pour continuer, pour s'ouvrir aussi à quelque chose de nouveau. Vous voyez, il y a quelque chose qui se libère en vous. Il y a quelque chose qui s'éveille. Tout est en toi pour réussir. Fais-toi confiance et écoute. Et agis. Le fait d'agir, c'est avancer. C'est continuer aussi. Hein. Voilà mes chers poissons, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, vous aura permis d'apprécier ces messages de paix et d'amour. J'étais heureuse de vous transmettre ces messages de cette source lumineuse, de cet être cher ou de cet ancêtre. Ça va être différent pour chacun, à vous de ressentir ce lien avec cette âme. Moi en tout cas je vous remercie de votre présence et de votre écoute. On se retrouve pour le mois prochain, pour l'horoscope que je reprendrai, que je fais comme d'habitude depuis le début de cette chaîne, mois de décembre. Sur ce, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, commentez, partagez, c'est important de partager, je suis sûre qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ces messages. Et moi, je vous envoie comme d'habitude tout mon amour et surtout toute ma lumière. Bye les poissons!